INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 10e épisode. Ainsi donc, la prédiction s'est réalisée. Le dernier des 7 explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut, le professeur Bergamote, vient d'être à son tour frappé de léthargie. Sur lui aussi, une main criminelle a lancé ces mystérieuses boules de cristal qui, en explosant, plongent les victimes dans un sommeil ressemblant à la mort. Alors que Tintin, le capitaine Haddock, Milou et un inspecteur de police fouillent le parc pour y retrouver les traces de l'homme qu'on a vu s'échapper, des cris d'angoisse arrivent de la maison. Nos amis reconnaissent la voix de Bergamote. Ils se précipitent. Que se passe-t-il dans la chambre du professeur? Vite, capitaine, suivez-moi, vite! Je vous suis. Grâce. Professeur, qu'avez-vous, professeur? Ils reviennent, et voilà. Ils vont m'étrangler. Mais que faire, c'est horrible. Arrière, démon, arrière, à moi. Ils vont me dévorer. Mais calmez-vous, monsieur Bergamote, calmez-vous. Il n'y a personne ici que des amis. Le voilà de nouveau retombé en léthargie. Pas de chance, le type nous a échappé. Mais ici, que s'est-il passé? Le professeur criait, hurlait, avait l'air de souffrir atrocement, et puis brusquement, il s'est calmé. Je crois qu'il serait bon d'appeler un médecin. Le jour approche. À la première heure, je Bon, téléphonerai. mais moi, je vais accorder quelques heures de repos à mes hommes, ils en ont besoin. Et puis, j'ai mon rapport à rédiger. Je ferai un saut ici dans la matinée. À bientôt, messieurs. À bientôt, inspecteur. Inspecteur. Et vous, Tintin, que faites-vous? Oh, moi je vais rester aux cheveux du professeur avec Milou, on ne sait jamais. Bon, mais si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous savez où est ma chambre. Entendu, capitaine, dormez bien. Et nous, Milou, ouvrons l'œil quand même. Tintin est vigilant. Le moindre craquement lui fait dresser l'oreille. Il épie la nuit en confiant ses impressions tout bas à Milou. Mais rien ne bouge. Les heures sonnent. Puis le ciel pâlit. C'est l'aube. Et bientôt, un soleil radieux monte au-dessus des arbres du parc. Oui, aucun doute. C'est un fort beau cas de léthargie. Voyez, les muscles sont entièrement relâchés, les membres complètement inertes. Docteur. On fait de membres complètement inertes. Vous avez vu ce coup de genou que lui a donné Bergamote? Ah oui, et c'est le médecin qu'il faut ranimer maintenant. Attention, Bergamote s'agite. Voilà. Ils vont recommencer à me torturer. À moi. Allons, professeur, allons, recouchez-vous, professeur. Ils s'approchent. Arrière, bourreau. Au secours. Un instant. Oui. Ah, monsieur Tournesol. Bonjour. Hippolyte est-il là? Oui, il est là, mais au lit, car il n'est vraiment pas bien. Au jardin? Ah, bon, je vais le rejoindre. Toujours le même, ce cher monsieur Tournesol. Et voilà notre ami Tournesol qui descend au jardin pour y retrouver son vieux compagnon, le pauvre professeur Bergamote. Suivons-le. Après cette nuit mouvementée, un peu d'air ne nous fera pas de mal. Mais où donc est-il? Je ne le vois pas. Oh, mais voyons, mais c'est très simple. Je vais le trouver grâce au pendule. Tournesol, plus que jamais passionné de radiesthésie, sort de sa poche le pendule qui l'accompagne partout. Il le prend délicatement entre le pouce et l'index et marche dans la direction que l'engin lui indique en se balançant. Oui. Le pendule, quelque peu défaillant, n'a pas signalé à Tournesol la présence de cet arbre et tous deux se sont embrassés un peu brutalement. Oh là là. Allons, ramassons mon chapeau, mon parapluie, mes lunettes, voilà, mon pendule, et en route. Et le voilà reparti.
Mais que se passe-t-il? Le pendule s'affole et tourne maintenant comme un cheval de manège emballé. Oh, mais ça, par exemple, voilà qui est étrange. Il doit y avoir quelque chose derrière ce buisson. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un bracelet. Sapristi. Mais, on dirait... Mais oui, mais c'est celui qui se trouvait au bras de cette momie. Oh, c'est curieux. Et comment cet objet est-il arrivé ici? C'est en effet la question qu'on peut se poser. Mais tant de questions sont jusqu'à présent restées sans réponse dans ces aventures extraordinaires. Quand en connaîtrons-nous le fin mot? Oui, quand? Il est magnifique. Oh, oh, oh. De l'or massif sans aucun doute. Je vais le mettre et aller montrer ainsi, mine de rien. Oh, mais il est vraiment splendide, hein? Et puis, il va ravir, hein? Oh, Et M. Tournesol, ayant paré son poignet gauche du bracelet d'or de l'Inca Rascarcapac, s'éloigne allègrement dans une allée. Laissons-le et retournons vers ses amis dans la demeure de Bergamote. L'absence de Tournesol se prolongeant, on s'inquiète là-bas. Non, rien dans sa chambre non plus, je ne comprends pas. N'ayant pas trouvé Bergamote dans le jardin, il devrait être de retour. Oui, c'est inquiétant. Haddock propose de fouiller méthodiquement le parc et nos deux amis se retrouvent dans le jardin. Tournesol! Tournesol! Oh, c'est inutile, vous le savez bien. Prenez par là, moi je vais fouiller ces bosquets. Entendu? Où se cache-t-il ce zèbre-là? Tournesol! Tournesol! Oh ça! Capitaine! Vite, venez, capitaine! Eh ben, qu'est-ce qui arrive? Regardez là-haut, sur l'arbre. Oh! Tonnerre! La trace d'une main sanglante. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qui donc aurait... Oh! Oui, qui? Quelle est cette main sanglante? Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Illing, Haddock, Jacques Dufilot, Tournesol, Pierre-Olivier, l'inspecteur-chef, Jean Toscane, le professeur Bergamote, Victor Viry, le médecin, avec Milou. Prise de son, Albert Laracine. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.